Moi, je veux vous faire sortir d'ici pour vous sentiez qu'il y a une petite enfance en vous. Comme moi, qu'on peut tous renaître ensemble à se regarder dans les yeux, là où on est tous humains. Là où en fait, on s'en fiche qu'il y ait une culture différente, qu'il y ait une spiritualité différente, qu'il y ait une façade différente, quoi. Quand on a l'âme d'enfant, on sait se connecter, quoi. On s'observe. On se découvre comme un bébé. Pour vous rappeler ce qu'on fait. On se découvre. C'est quoi mon corps? J'écoute la vie. Je sens toutes les odeurs. Je fais des mouvements bizarres, forcément. J'explore tout mon corps. Des fois, je regarde les choses en bas. Alors Antoinette, c'est ma petite enfance que j'ai autorisée à renaître. À un moment donné, ça s'est imposé à moi. C'était toutes les questions existentielles de la vie. Et puis à un moment donné, on a envie d'en rire, quoi. Et du coup, il s'est invité un clown en moi. Et avec ce clown, j'ai réexploré quelque part toute l'enfance que j'avais pas pu avoir dans ma première expérience de vie, avec mes parents, avec l'école, avec tout le conditionnement qu'on m'avait proposé. Et du coup, tout le potentiel que j'avais pas libéré de moi, en fait. Et tout ce qui faisait que je grandissais en femme avec des lourdeurs, en fait, des maladies, des symptômes, des choses qui m'empêchent, en fait, de dire que je suis là, que je suis sur Terre et que j'ai ma place, quoi. Et du coup, ce clown, avec Antoinette, en fait, je réexplore la vie. Et pour moi, c'est l'état du jeune enfant. Donc de 0 à 6 ans, il y a une connexion aux extrasens. Et ça apporte des capacités, en fait, de mise en conscience sur les choses et de reconnexion à des dons auxquels la jeune enfance est connectée. Et je me suis aperçue que du coup, mon clown Antoinette, il plaît beaucoup à la jeune enfance. Et que ça nous permet de faire de la philosophie ensemble même. Parce que du coup, je venais en clown dans les écoles maternelles pour faire de la philosophie. Et je me suis rendu compte que cet état d'être que moi j'avais en tant que femme, enfin en tant qu'adulte, me permettait de connecter en fait la jeune enfance. Et d'entendre au-delà, d'entendre tout le symbole qui était utilisé dans le langage et toutes ces choses. Et du coup, c'est mon outil de développement personnel pour moi de me dire qu'est-ce que ça donne ma vie de femme si je relibère tout ça, quoi. Si je relibère de la conscience, de l'imagination, mes émotions, si je relibère tous ces extrasens sur moi. Et en fait, c'est mon lieu de refuge intérieur, un petit peu, quand ma vie de femme, elle est un peu... je comprends pas tout encore. Et j'ai Antoinette avec moi, quoi. Et du coup, que j'ai le nez ou pas, il y a des moments où, hop, il suffit juste que j'invite l'énergie là. Qu'est-ce que ça fait si j'étais petite et que j'essayais de comprendre le monde, quoi. Là, à un moment donné où dans ma vie, je comprends plus rien. Voilà, et donc du coup, mon métier, par rapport à ça, c'est d'accompagner les femmes à renaître à cet état-là. J'en ai fait un métier d'accompagnement, en fait, pour ressentir cette énergie-là et cette autorisation-là. Et libérer, en fait, pour moi, une sagesse féminine qui va avec, en fait. Libérer une autorisation d'être femme. J'habite à Ponto-Combo et je reçois un cabinet à cet endroit-là. Et en fait, je suis en train de créer mes formations indépendantes pour justement transmettre au public de la jeune enfance, aux professionnels, aux parents, à tous les publics qui sont reliés à la pédagogie, des expériences à vivre. Et pour se reconnecter notamment à cette enfance intérieure, à des nouveaux codes relationnels, à des pratiques de l'attention, tout ce qui permet une pédagogie, d'incarner une pédagogie différente, en fait, un rapport à soi et un rapport à l'autre différent. Et peut-être je peux rajouter quelque chose, c'est que donc mon clown Antoinette, pour moi, il symbolise l'enfançage qu'on a en chacun de nous. Et c'est l'enfançage c'est pas celui qui va rester à rien dire et qui va rester dans son coin comme on attendrait dans notre conditionnement d'enfançage, en fait. Et du coup, c'était... pour moi, Antoinette, c'est l'enfant qui dérange dans sa sagesse, dans sa capacité à être spontanée et puis à
ça plaît pas à tout le monde, ou ça dit des choses que les autres ne voudraient pas entendre. Parce que mon clown va dans la rue aussi. Et du coup, quand il y a des personnes soit en handicap ou des personnes âgées qui se reconnectent vraiment à un autre état de conscience sur la vie, qui connectent autre chose en fait, dans cette vision de la réalité, il y a un grand accueil d'Antoinette. Ça ressource beaucoup. En hôpitaux, il y a des clowns. Le clown redonne la vie en fait, redonne de la vie à l'endroit où il passe, quoi. Et des fois, du coup, on n'est pas à l'aise avec cette vie qu'on nous renvoie, quoi. Je vois quelqu'un de vivant et puis moi, me sens un peu éteint. Et du coup, j'accueille pas le clown parce qu'à ce moment-là, je suis pas en réception, quoi. Je suis pas totalement réceptive à ça. Comment être libre d'être soi-même? Ok. Hop. Alors, si on regarde devant nous, qu'est-ce qu'on voit? Expérimenter la vie. Expérimenter la vie. Être curieux. Ne pas avoir peur du regard de l'autre. Être empathique avec soi. Jouer. Oh, se libérer de ses croyances. S'aimer. Oh, s'accepter. La tolérance. Ouais, la tolérance. Je suis la maîtresse qui ne sait pas. On est en cercle. Il y a une question. Et je suis comme eux. Je fais que faciliter en fait le « Oh, eh oui, et si c'était ça ?» Il y en a qui font... Ouais. Mais en fait, ce que je remarquais, c'est qu'il y avait énormément de sagesse, enfin énormément de justesse dans les mots. Et parfois, c'était dans la poésie, c'était très poétique en fait. Bah, la vérité, c'est un rond. Ah. J'ai eu des choses comme ça, je me suis dit, ouais, la vérité, c'est un rond. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Et pourtant, voilà, c'était la spontanéité, une sorte d'état de conscience de, bah, la vérité, c'est un rond. Et du coup, c'était très bien accueilli, en fait. Les maîtresses et les jeunes enfants adoraient ces moments de philosophie. Parce que du coup, j'étais la maîtresse qui ne sait pas. Et du coup, ça laissait toute la place à ceux qui pouvaient se sentir en inconfort quand il y a une relation pédagogique où c'est la maîtresse qui transmet. C'était très attendu en maternelle. Puis tellement frais, tellement la vie, quoi. C'était la vie en même temps qu'on pense la vie ensemble, donc c'est beau ça. Et sinon, la méditation en pleine conscience avec les petits-enfants, vous avez testé Ouais. Les exercices de respiration? En fait, ils sont naturellement déjà dedans. En fait, il y a juste à s'inspirer d'eux et à proposer peut-être une certaine animation de on fait le crocodile, enfin, on invente des codes. Et c'est en s'inspirant d'eux, en fait, qu'on grandit dans cette posture-là. Et je propose qu'on s'applaudisse nous-mêmes, en fait.